Sans plus tarder, je vais laisser la parole au frère pour conduire l'enseignement. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous allons prier. Nous voulons bénir ton nom parce que c'est toi qui nous donnes cette occasion de nous retrouver en ce lieu. Saint-Esprit, prends le contrôle et glorifie le Père pour ce temps que tu nous donnes de passer ici. Pour que chacun de nous puisse partir avec un but atteint dans sa vie. Fais cette œuvre, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Voilà, je voudrais encore une fois remercier les responsables de la classe. Le frère Corentin l'a dit, c'est une suite de ce que nous avions fait l'année dernière. L'année dernière, on a parlé de la restauration des fondements. Et pour ceux qui se souviennent, en parlant de ce sujet, on a défini ce que c'était que les fondements. On a également montré que le fondement est important parce que c'est sur lui qu'on bâtit. Et on a montré comment des fondements pouvaient être renversés. Et on a parlé de la question des autels, on a parlé de la question des alliances. Et en parlant des autels et des alliances, on a montré principalement les 4 buts pour lesquels l'autel avait été créé par Dieu. On a montré l'autel comme un lieu de consécration, l'autel comme un lieu de sacrifice, l'autel comme un lieu de communion avec des êtres spirituels. Et puis, on a dit que l'autel était un lieu où on faisait des alliances. Ceux qui se souviennent. Et on a montré que quand une alliance est faite à un autel, c'est une alliance qui est très forte, sur la base de ce que Noé avait fait avec Dieu dans Genèse chapitre 9. Quand on a étudié les alliances, on a montré qu'une alliance était une sorte de contrat, un pacte. Et on a défini 2 types d'alliances, l'alliance avec Dieu et puis l'alliance avec le diable. Par rapport à l'alliance avec le diable, on a montré que on peut entrer dans plusieurs types d'alliances avec le diable. Et ces alliances-là peuvent se contracter à travers les noms qu'on peut porter, à travers des actes qu'on peut poser, à travers des actions aussi qu'on peut poser. Et on a montré qu'on peut rentrer dans une alliance avec l'esprit des eaux. Si par exemple on a fréquenté une religion où cet esprit est celui qui a adoré, si on a été engagé dans des actions, peut-être au bord de l'eau à une certaine heure ou dans les cimetières ou que sais-je encore, et puis on a montré qu'il peut faire une alliance avec l'esprit de mort à travers un certain nombre de rites, et puis d'actions qui sont menées, et on a montré enfin qu'on peut contracter une alliance de façon informelle. Alors, pour ce que nous allons faire pour les 4 séances qu'on m'a données, je voudrais qu'on parle essentiellement de 2 types d'esprits, l'esprit de mort et l'esprit des eaux. Donc, on va consacrer 2 séances par rapport à l'esprit de mort. On va consacrer 2 séances par rapport à l'esprit des eaux. Initialement, j'avais voulu commencer par l'alliance avec l'esprit des eaux. En fait, comment combattre l'action de l'esprit des eaux, comment détruire les alliances relativement à l'esprit des eaux. Mais avant-hier, quand je suis en train de regarder encore la démarche à suivre, je me suis rendu compte qu'il fallait plutôt commencer par l'alliance avec l'esprit de mort, tout simplement parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup de choses qui se font par rapport à cela. Et ça devrait nous permettre d'être un peu plus alertes. Et puis, si Dieu nous donne de mener des combats, que nous puissions nous y engager à fond, parce que c'est une période où l'ennemi aussi travaille, et il est bien que nous puissions apporter la réplique et mener des actions qui donnent, de faire en sorte que l'action de Dieu puisse se poursuivre. Dimanche dernier, nous étions en train de prier, dimanche à 18h. On prie pour un sujet particulier.
depuis peut-être maintenant presque un an, tous les dimanches. Et puis depuis 3 séances, chaque fois qu'on se retrouve, qu'on veut prier pour le sujet, Dieu nous ramène ailleurs. Dimanche dernier, nous étions en train de prier, on s'est retrouvés, on a commencé un temps de repentance, d'adoration, et au moment où on voulait engager les sujets pour lesquels on a pris l'engagement de nous retrouver, Dieu dit, il y a une fille qu'on ne connaît pas, hein, qui a fait un curettage, qui est en train de mourir. L'esprit de mort va l'emporter. Prions pour que cette fille ne meure pas. On ne la connaît pas. Mais on a commencé à prier. On a commencé à prier. Et puis après un bon temps de prière, le Saint-Esprit a dit que la vie de cette fille est sauve. Et Dieu nous a amenés maintenant à prier pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Des gens qui ont été... pour lesquels on dit les maladies sont incurables. Des gens qu'on a amenés dans les hôpitaux parce que c'est un moment pour eux de les sacrifier. Des gens, on a passé tout le temps à prier contre l'action de l'esprit de mort en ces temps. Et on était en train de conclure la prière quand Dieu nous dit encore, priez parce que il y a un accident qui a été programmé qui va se dérouler dans quelques instants. Bon, nous, on ne réfléchit pas. Hein. Si c'est Dieu qui parle, on prie. On n'a pas besoin de dire quel accident ça va se passer. Le temps que tu finisses tout ça, l'accident a déjà lieu. Et puis, on s'est mis à prier. Donc, on a dépassé même le temps qu'on se donne chaque fois. Je donne ça comme témoignage pour nous montrer que l'ennemi a un programme. Et on va commencer par le texte de Jean chapitre 10. Jean chapitre 10, relativement à l'action de l'esprit de mort. C'est Jésus qui s'est présenté dans ce texte comme étant la porte. On a eu l'occasion de parler de ce texte au cours d'une rencontre que nous avons eue concernant le combat spirituel. Mais Jésus dit ceci au verset 10. Je commence au verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je voudrais partir de ce texte pour introduire tout ce que nous allons faire pendant ces 4 séances. Jésus nous montre 3 choses importantes. La première chose, c'est que celui qui est en face, il a un programme bien précis. Le programme est décliné en 3 axes. Dans la version Louis II, alors, quelqu'un a-t-il une autre version que Louis II? Dans la version Louis II, dérober, égorger et détruire. Ça, c'est la première chose que Jésus nous montre. La deuxième chose, quand Jésus le présente, il le présente comme un voleur. Il dit, le voleur ne vient que pour. Donc, l'une des caractéristiques que nous allons retenir dans tout ce que nous allons faire, c'est que l'action de celui qui est en face de nous, c'est une action qui va nous enlever des choses qui devraient nous revenir de plein droit. La troisième chose que Jésus montre, il dit, le voleur ne vient que pour. Il n'y a pas d'autre alternative dans son programme que de venir créer dans nos vies, dans nos actions, dans nos situations, dans nos affaires, dans nos activités. Il n'y a pas d'autre alternative que de détruire, donc dérober, égorger et détruire. Maintenant, je vais faire appel à vos connaissances. Dérober, qu'est-ce que ça veut dire? Dérober. Bon, c'est voler. Donc, enlever quelque chose qui ne nous appartient pas, que nous prenons. Maintenant, qu'est-ce qui fait la particularité de dérober? Quand on dit on a dérobé quelque chose, là, on a non seulement enlevé, oui.
de façon subtile. De façon en cachette. Donc, de façon subtile, en cachette. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient se présenter comme ça et puis il dit, bon, docteur, je vais prendre ton portable et puis il le prend. Non. Il peut même être assis, voilà, comme le grand frère assis avec... il cause, il rit, tout ça, et puis... Quand il se lève, l'affaire est déjà réglée. Donc, je voudrais qu'on prête attention à cela. Deuxième mot dans la version Louis II, égorger. Bon, c'est un peu fort, hein, mais égorger. C'est quoi égorger? Ah, il y a une sœur qui fait comme ça. Égorger, c'est quoi? Oui, ma sœur. C'est trancher la gorge. Quand on vous tranche la gorge, là, c'est en vue de quoi? En vue de vous tuer. Très bien. Donc, Jésus le présente comme quelqu'un qui est capable de faire en sorte que vous n'ayez plus de vie. On va vous ôter la vie. Tout ce qui est vie, là, il est prêt à vous l'ôter. Que ce soit quelque chose qui vous est impropre, du point de vue, par exemple, de votre santé, du point de vue de ce que vous avez comme progéniture, ou de ce que vous avez comme bien, ou de ce que vous avez, je ne sais pas moi, comme investissement ou projet. Lui, il vient pour que ce qui avait la vie, que cette vie-là soit ôtée. L'action qu'il va mener a pour finalité d'ôter la vie. Quand on égorge quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? Il se vide de son sang. Le sang, c'est la vie. La Bible présente le sang comme la vie. Donc, la substance qui donne à votre activité ou à votre santé, ou tout ce que vous pouvez imaginer, c'est ce qu'il va enlever. Il cherchait à enlever pour qu'il n'y ait plus de production de vie. Troisième mot, dans la version Louis II, détruire. Détruire, c'est quoi? Anéantir, gâter. Bon. Donc, il vient en fait donner un autre aspect, c'est-à-dire, au lieu qu'on soit dans l'ordre normal des choses, il vient renverser l'ordre normal des choses, pour que ce qui était ne soit plus. Jésus le présente comme ça. Donc, son programme à lui va être réduit à ces trois axes. Toutes les actions qu'il va mener. Si vous pouvez identifier une action qui vient de lui, la finalité n'ira pas, la finalité ne sera pas en dehors de ces trois orientations. Donc, on comprend déjà que son programme, à tous les niveaux, va répondre de cette vérité. Jésus se présente comme, il dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est un texte qui va nous servir de conclusion quand on va finir tout ça, on va revenir là-dessus. Mais je voudrais qu'on analyse un peu ce que Louis II dit. Quand Jésus présente l'ennemi, il le présente, on vient de le voir, c'est un voleur, il prend des choses de façon subtile, il veut enlever tout ce qui est vie, tout ce qui produit la vie, donc enlever la vie pour qu'il y ait la mort, et puis il vient pour détruire, pour renverser, pour que tout soit sans dessus-dessous, pour que ce qui était normal devienne anormal, etc. Maintenant, lui, quand il se présente, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Avoir la vie, ça veut dire quoi? Bon, ça paraît simple, donc en même temps, on dirait que c'est compliqué. C'est vivre. Oui, ma soeur? Être dans la joie. Être protégé. Ok, qui d'autre encore? Il dit, lui, il est venu pour donner la vie. Pour sauver. Mais à qui il donne la vie? Quand lui se présente, il dit à qui il donne la vie? À ses brebis. Donc, Jésus montre trois choses aussi. La première chose, c'est que
il a une compagnie qui lui appartient en propre. À cette compagnie-là, il garantit de donner la vie. C'est-à-dire ce qui permet à ces brebis-là d'être. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il dit, je suis venu pour donner la vie et qu'elle soit comment? Dans l'abondance. Le terme abondance, j'aurais voulu, quelqu'un n'a pas la version parole vivante que j'aime bien là? Alfred Quinn. Bon, j'ai oublié, je ne suis pas venu à la mienne. Dans le thème abondance, qu'est-ce que vous remarquez? Je suis venu donner la vie à mes brebis et puis qu'elles soient là. Il ne s'est pas arrêté seulement qu'à donner la vie. Il ajoute quelque chose. Le bonheur. Oui, c'est juste. Quoi d'autre encore? Oui. Que cette vie-là déborde. Et justement, il y a un chant, on chante là. La vie de Dieu a débordé. Ça veut dire quoi? Par exemple, le bonheur, ça c'est bon. Maintenant, quand on dit ça déborde, ça veut dire quoi? Oui, ma soeur. La joie, l'amour. Ok? Donc, on voit que Jésus n'est pas venu seulement donner la possibilité à ses brebis d'être, mais il est venu aussi donner la possibilité à ses brebis de jouir d'un certain nombre de choses. De jouir d'un certain nombre de choses. Parce que celui qui est en face là, lui aussi, il donne à des personnes d'être. Mais ce que Jésus va donner va faire la différence parce que ça va relever de quelque chose de spirituel qui produit quelque chose de grand, de glorieux, de joyeux. Quelque chose qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer. Donc, déjà, on devra comprendre, bien aimé, que la vie dans laquelle nous sommes, c'est une vie pour laquelle il n'y a pas 36 options, il n'y en a que 2. Si vous êtes brebis du Seigneur, Jésus promet de vous donner la vie et de ne pas s'arrêter qu'à cela, mais de vous permettre de jouir d'un certain nombre de choses qu'il a déjà arrêtées à l'avance. Si vous n'êtes pas ces brebis, il ne vous garantit pas cela. Au contraire, vous êtes à la merci de celui qui lui est venu pour dérober, pour détruire et pour égorger. En plantant le décor tel que nous l'avons fait, on peut comprendre que toute activité, toute action de celui qui est en face de l'ennemi, du diable, du voleur, du menteur, tout ce que vous pouvez dire, aura pour finalité de nous enlever quelque chose, de déranger quelque chose et de faire en sorte qu'on ne réalise pas qu'on vit. On a la vie, peut-être le souffle de vie, mais en fait on ne vit pas. Et je voudrais donc m'attarder sur l'action de l'esprit de mort et l'action de l'esprit des autres. J'ai oublié de demander combien de temps? Ok, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Ok, bien. Donc, je voudrais qu'on regarde ensemble comment la Bible présente l'esprit de mort. La première chose que je voudrais qu'on retienne, si on a bien compris l'introduction qu'on a faite, c'est que c'est forcément un esprit destructeur. Il ne construit pas. C'est un esprit destructeur qui est dans la ligne droite de son maître, de celui qui l'active, de celui qui l'envoie, de celui qui lui donne les orientations. C'est un esprit destructeur. La deuxième chose que je voudrais qu'on réalise, c'est que dans la version parole vivante d'Alfred Quinn, Éphésiens chapitre 6, verset 12 nous dit ceci. Je vais juste exploiter un pan de ce texte. Ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre propre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre une légion d'esprits démoniaques, véritables agents du quartier général du mal.
Et c'est la dernière partie que je vais exploiter pour présenter encore ce que c'est que cet esprit. Le texte nous dit, c'est une légion d'esprits démoniaques. Mais ils sont tous des agents d'un quartier général qui est qualifié de quartier général du mal. Donc, tout ce qui est fait. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'on fait dans un QG? On prend des décisions, on met en place des stratégies. On fait quoi encore? On veille à leur exécution. On réoriente quand les données ne marchent pas. Quand on veut nous perturber pour qu'on n'ait pas de salle, on essaie de... on réoriente. Quoi d'autre encore? On planifie. On fait des comptes rendus. Mais je voudrais que vous reteniez quelque chose qui est pour moi fondamental. Tout ce qui se fait dans le quartier général est relatif à quoi? On dit quartier général du mal. Donc c'est relatif au mal. Aucune action, aucune décision, aucune stratégie, aucune planification ne répond de ce qui est bien. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que Satan aussi il est bien. Moi-même quand on s'exprime, c'est vrai que c'est une façon, c'est un peu une sorte de désastre. Ah, mais Satan il est mauvais, il ne peut pas en être autrement. C'est comme ça qu'il fonctionne. Et le fait que dans la version d'Alfred Quinn, on dit le quartier général du mal, ça montre qu'il n'est pas omniprésent. Il n'est pas omniprésent. Il est dans un lieu précis d'où partent les instructions et ce sont ces agents qui mènent les actions sur le terrain. Mais ce que je veux qu'on retienne, c'est que c'est le quartier général du mal. Donc tout ce qui émane de ce quartier général a pour finalité de faire du mal. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a des bons sorciers, il y a des sorciers qui sont gentils, ils font du bien. Moi, je ne sais pas d'où ça vient, ça. Non, ce n'est pas vrai. Si vous êtes du diable, la finalité de votre action, là, c'est le mal. Donc, c'est un esprit destructeur. C'est un esprit dont les actions ont pour finalité le mal. C'est important. Donc, on voit que par cette action de destruction, l'ennemi va toucher à plusieurs domaines, ou va toucher plusieurs domaines. Ça peut se traduire par une action sur notre santé. Donc, on peut être victime d'une maladie. On peut chercher tout ce qu'on a comme expertise. Et puis, la maladie peut continuer de perdurer, de nous ronger petit à petit. Ça peut provenir de là, je ne dis pas que c'est toujours ça, mais ça peut provenir de là, et on va donner des témoignages par rapport à ça. Ça peut être nos activités qu'il touche parce qu'il veut que ces activités-là meurent, ne prospèrent pas. Donc nos entreprises peuvent prendre un coup parce que son action est une action de destruction, de ruine. Ça peut être nos finances. Plusieurs ont fait cette expérience, que chaque fois qu'ils ont eu une entrée, c'est là où il y a des problèmes qui apparaissent. Et puis, ils ne se retrouvent même pas. Je connais un frère qui me dit, mais il a reçu, c'est 15 millions. Il me dit, je ne sais pas, là où je suis assis, ce que j'ai fait avec ça. Mais pourtant, c'est fini. Comment on peut expliquer ça? Donc, il peut toucher à nos finances parce que son action est une action destructrice. Il peut toucher à nos biens matériels. Je me souviens un jour, un pasteur rendait ce témoignage. Il dit qu'il a constaté qu'à la maison, tout se cassait. Il dit, il a seulement fait quelque chose, le verre se casse, les assiettes se cassent. Il s'est arrêté un jour, il dit, c'est pas normal. Il a commencé à prier. Vous voyez, des fois, on dit des fois même qu'on exagère, on peut pas, est-ce que c'est une affaire de prière, les choses se cassent, dis-lui de faire attention. Mais, c'était pas simple. Il a commencé à prier, et quand il a prié, il s'est rendu compte que la situation s'est normalisée.
Donc on peut toucher à nos biens matériels. L'ennemi peut toucher à nos biens matériels. Et puis, naturellement, il peut toucher aussi à notre progéniture. Parce que vous savez que bien des fois, c'est des choses auxquelles nous sommes attachés qu'il touche pour que nous sentions véritablement le mal. Et dans la Bible, il y a plusieurs exemples. Je voudrais qu'on regarde dans la Bible quelques textes qui vont nous aider à percevoir ce que nous venons de dire. Jérémie chapitre 9. Verset 20. Jérémie chapitre 9. Verset 20. Alors, je lis dans la version Louis II. Femmes, écoutez la parole de l'Éternel, que votre oreille saisisse ce que dit sa bouche. Apprenez à vos filles des chants lugubres. Enseignez-vous des complaintes les unes aux autres. Verset 21. Car la mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Regardez un peu Bon, on peut étudier ça de façon littéraire, mais regardez comment Jérémie présente l'action de la mort. La mort est montée par nos fenêtres. Elle a pénétré dans nos palais. Elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Si vous vous souvenez de ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 10, il dit, il s'est présenté comme étant la porte. Il dit, celui qui passe par moi sera sauvé. Il trouvera des pâturages, il sortira, il entrera, il trouvera des pâturages. Mais quand il parle du voleur, il dit, le voleur, lui, ne passe pas par la porte. Vous vous souvenez? Si aujourd'hui, là, on est tous assis et puis le grand frère Akbar, on dit qu'il arrive et puis il est en train d'ouvrir cette fenêtre, passer par là. Même s'il dit c'est une inspiration de Dieu, on va se poser des questions. Parce que ce n'est pas l'endroit par lequel il faut passer, c'est par la porte. Et Jérémie, justement, quand il présente, il dit, la mort est montée par nos fenêtres, elle a pénétré dans nos palais, elle extermine les enfants dans la rue, les jeunes gens sur les places. Et c'est pour cela qu'il dit, il faut qu'on enseigne aux femmes des complaintes parce qu'elles vont avoir l'occasion de chanter des chants lugubres à cause des actions de la mort. Mais ce que je veux qu'on remarque ici, c'est que la mort a pénétré les palais. Donc, vous voyez qu'elle peut frapper partout. La mort a touché les enfants dans la rue. La mort a touché les jeunes gens sur les places. Donc, l'activité qu'il va mener va toucher plusieurs types de personnes. Psaume 9, verset 14. Psaume 9, verset 14. Le psalmiste dit ceci. Aie pitié de moi, Éternel. Psaume 9, le vers 14. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion et que je me réjouisse de ton salut. Qu'est-ce que le psalmiste nous montre ici? Il nous montre deux choses importantes. La misère dans laquelle les ennemis veulent entraîner le psalmiste, pour lui, il est en train de traverser les portes de la mort. Dieu ne veut pas, dans le programme de Dieu pour ses enfants, pour ses brebis, il n'y a pas de misère. Il n'y a pas de misère. Donc on ne peut pas se complaire dans la misère et puis dire tout ce que Dieu fait est bon. Ça, c'est un verset dont certains se revêtent pour fuir leurs responsabilités. Il dit, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Donc, je disais, il montre deux choses. La première chose, c'est que les activités que les ennemis peuvent mener relativement à leur maître,
c'est de nous entraîner dans des situations qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut. Deuxièmement, le psalmiste trouve en Dieu celui qui est capable de le sortir parce qu'il est en train de franchir les portes de la mort. Donc, l'esprit de mort peut nous entraîner dans un état qui n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Un état de misère, un état miséreux. Nous sommes allés, je vous ai donné ce témoignage-là, je suis sûr, nous sommes allés à Kwasi Datekro, on passait par un village, et puis l'état du village était tellement remarquable, pitoyable. On a demandé aux frères de la région, ça s'appelle comment le village? Je crois que je vous ai dit ça. Comment on dit misère en Agni? Qui est Agni ici? Hein? Bon, Yalé. Et c'est le nom du village. Donc vous voyez, ils ont mis leur village sous un joug. Et effectivement, la misère, vous n'avez même pas besoin de révélation, de vision. Ils sont assis, tout est mort dans le village. Parce que l'action de l'esprit de mort, c'est de nous amener dans des situations qui ne sont pas conformes à ce que Dieu veut pour nous. Dans Matthieu, Job 38, et puis on va terminer avec le livre de Matthieu, avant de regarder le mode de transmission et les fondements de l'esprit de mort. Dans Job 38, que vous connaissez bien, verset 17, Job 38, il parle de la mort, de l'ombre de la mort, de la vallée de la mort. Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? Je voudrais vraiment vous exhorter à méditer le chapitre 38 de Job parce que c'est Dieu qui prend la parole et puis il commence à poser un certain nombre de questions à Job, questions qui montrent vraiment toute la petitesse de Job devant l'infinie grandeur de Dieu. Et Dieu lui demande, est-ce que les portes de la mort ont été ouvertes? As-tu vu les portes de l'homme de la mort? Parce que la situation dans laquelle Job était, il pensait que c'était la fin de tout. Dieu dit, il y a pire que ça. Donc vous voyez que dans l'action que l'esprit de mort peut mener dans nos vies ou bien dans nos activités, dans les différents éléments dont on a parlé, il veut nous amener à un point où, on va le voir tout à l'heure, on réalise que la vie, comment on dit ça? On n'a plus le goût de la vie, quoi. Voilà, la vie ne mérite plus d'être vécue. Parce qu'on aura fait tous ces efforts et puis rien. Aujourd'hui, on était en réunion du bureau et puis je partageais un témoignage de quelque chose qui me concerne. Et puis j'ai dit, on était en train de prier et puis Dieu dit c'est fait. Donc j'ai dit aux frères qui ont dit, Dieu dit c'est fait. Donc on va passer tout le temps le louer, à le glorifier. Maintenant, Dieu dit c'est fait. Et puis, la matérialisation de ces faits là. C'est une autre histoire. Mais c'est là où encore tu peux te dire, mais c'est pas la peine. Le monsieur a dit c'est fait. Bon, pour nous, on dit quand on dit c'est fait, c'est une affaire qu'on va voir maintenant. Mais ça fait déjà 2 semaines, il a dit c'est fait. Mais en même temps, on s'est rappelé à nous-mêmes une prophétie d'un rabbin en 1217. Non, on n'était pas là, nous tous. Mais c'est un rabbin qui a prophétisé sur Jérusalem. Ça fait combien d'années? Ça fait 800 ans. C'était au 13e siècle. On est au 21e siècle maintenant. Donc il y a 8 siècles. Non, ça fait 800 ans. Mais je peux vous dire, ce qu'il a dit en 1200 combien? C'est exactement ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Peut-être que lui, quand il disait ça, il pensait qu'il allait voir. Il est mort. Des gens sont venus, ils sont morts. D'autres sont venus encore, ils sont morts. Comme Ésaïe a prophétisé la naissance de Jésus, ça s'est passé 700 ans après. Donc vous voyez que dans ces périodes même d'attente de ce que Dieu a dit là,
Si on ne prend pas en compte le fait que ce n'est pas un esprit de mort qui nous a parlé, c'est l'esprit de vie. On peut se laisser aller et puis se dire, bon, au fond, peut-être qu'on a mal compris, ce n'était pas assez fait, mais ce n'est pas encore fait. Et moi, j'ai entendu, Dieu dit c'est fait. Donc, je suis dans la dynamique de voir c'est fait. Matthieu chapitre 16, enfin. C'est un texte aussi que nous connaissons bien. Jésus est à Césarée de Philippi avec ses disciples. Et puis, il s'arrête un moment pour s'assurer parce que l'étape qui va suivre est une étape déterminante. Si les disciples avec qui il est n'ont pas la compréhension de qui lui-même il est, ça va être difficile pour lui de continuer la marche avec eux. Donc, il va évaluer un peu et puis il leur demande, Matthieu 16, on va lire pour gagner du temps, verset 18. Il leur a posé la question depuis le verset 13, bon, qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Et puis chacun va dire, et puis finalement, il va dire vous-même. Et puis Pierre va recevoir la révélation de Dieu. Et puis, il va dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Verset 18, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Quand nous regardions ce texte, quand on a parlé du combat spirituel, je me souviens bien, il y a 4 choses que Jésus nous donne dans la réponse qu'il donne à Pierre. La première chose, il dit, c'est lui qui va bâtir son église. Donc, il est celui qui a conçu, qui va réaliser et qui va permettre que l'édifice soit bâti. Il dit, les portes du séjour des morts ne vont pas prévaloir. Prévaloir, c'est avoir le dessus. Donc, il montre que cette église même qui se bâtit là, elle aura en face d'elle une adversité. Et puis, ils vont lutter. Et pour gagner un combat, il faut lutter. Et puis, il dit clairement, les portes là ne vont pas avoir le dessus sur son église. Donc, il montre que cette église va avec l'assurance de la victoire. Mais dans ce que Jésus dit dans cette version, il parle des portes du séjour des morts. Donc, on voit encore une activité de l'esprit de mort. La mort qui cherche à détruire, à nuire et à ôter tout ce qu'il y a comme vie. En regardant ces quelques textes, et puis en regardant ce que Job lui-même a connu par rapport à ses fils, vous connaissez l'histoire, je voudrais qu'on regarde, après avoir dit ce que c'est que l'esprit de mort, quel est le mode de transmission de l'action de l'esprit de mort? Comment agit-il? Comment entre-t-il en contact? Comment influence-t-il une vie? La Bible nous montre que le mode de transmission, c'est au moyen des alliances. Au moyen des alliances qu'on peut entrer, on peut contracter une alliance avec l'esprit de mort. Donc, au moyen d'une action qu'on va mener consciemment des fois, d'autres fois même inconsciemment, action à travers laquelle cet esprit destructeur va commencer à agir dans nos vies. Regardons Deutéronome chapitre 18. Deutéronome chapitre 18. Versets 10 à 12. Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Je lis dans la version, je vais commencer même au verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Je peux même continuer. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras
écoute les astrologues et les devins, mais à toi l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Il y a deux termes très forts qui sont employés dans cette version. Le premier, c'est ce qu'il dit au verset 13. Tu seras entièrement à l'Éternel. Pas de demi-mesure. La deuxième chose, il dit, Dieu ne le permet pas. Et quand on regarde les pratiques de ces nations, pour lesquelles Dieu prend le temps de dire à son peuple de ne pas y entrer, on se rend compte simplement que l'évocation des morts, la consultation des devins, nous ouvre les portes à entrer dans une alliance avec des esprits qui les manipulent. Si je prends cette table, c'est une table, c'est même pas un problème. Mais si je commence à adorer cette table, je crée, c'est comme si j'ouvre une brèche, je crée un canal, je crée un pont entre un esprit, la table et moi. Et toute manifestation qui va se faire ici, ce n'est pas la table, mais c'est l'esprit qui vient contrôler cette table qui va maintenant agir. Et comment il va agir? Il va entrer dans une alliance avec moi, dans un contrat avec moi parce que je l'ai appelé, où je me suis soumis à lui, où j'ai cru en ses manifestations. Donc, il se donne le droit, parce que j'ai ouvert une porte, de lui aussi faire corps avec moi et puis de commencer à agir. On a vu l'année dernière, par rapport surtout à l'esprit de mort, je me souviens bien, on a regardé un des pans où l'ennemi nous a subtilement, c'est à travers des obsèques et puis des pans de nos coutumes, dans lesquels nous trempons sans même faire attention. Et dont l'ennemi se sert, s'il ne peut pas nous égorger, parce que nous sommes en Jésus. Mais s'il peut renverser, il va renverser. S'il peut enlever toute vie, il va enlever. Et dans les obsèques, là, je me souviens, j'étais parti du fait, il y en a même qui nous ont instruits parce qu'on a découvert, par exemple, j'ai demandé ce jour-là, bon, quand on vient devant une photo et puis on s'incline là, ça veut dire quoi? Je n'ai pas cherché par là, ben, je n'ai pas dit, j'ai demandé ce que c'est. Il y a des gens qui ont donné des explications intéressantes. Quand on vient du cimetière et puis on se lave la main dans de l'eau avec des feuilles, là, ça veut dire quoi? Les gens ont expliqué. Et on a compris qu'il n'y a aucun verset biblique qui nous instruit dans ce sens. Donc si ce n'est pas Dieu, ça ne peut pas être un demi-dieu, c'est le diable. Et quand il sait qu'il ne peut pas nous avoir, si le diable se présente ici avec les cornes, comme on voit dans les brochures, là, qui va le suivre? Personne. Même si quelqu'un veut le suivre, on va l'attraper, on va dire ne va pas, c'est pas bon. Mais s'il passe par des subtilités pour lesquelles on n'est pas vigilant, sur lesquelles nous ne sommes pas vigilants, il va nous avoir. Et j'avais expliqué en son temps, vous connaissez le filet. Le filet est fait de plusieurs mailles. Les mailles s'entremêlent comme ça, les unes dans les autres, et c'est ça qui constitue le filet. Donc quand j'accepte, c'est comme une maille qui est passée. Quand je fais, c'est encore... Et puis après, on est dans un filet, et puis on ne s'en sort pas. Parce que nous-mêmes, on a prêté le flanc. Et Dieu dit, tu seras entièrement à l'Éternel, et lui, il y a des choses qu'il ne permet pas. Si Dieu le dit, c'est parce qu'il sait que si on veut faire 3 quarts avec lui, 1 quart de l'autre côté, ce n'est pas bon pour nous. Et dans les obsèques là, et puis dans certains aspects de nos coutumes, l'ennemi nous a trop eu. On dit ton papa est mort. Toi-même tu sais que c'était quelqu'un qui aimait le football. Il faut acheter une radio à mettre dans son cercueil, il va aller continuer d'écouter les matchs à Sec Africa. Et puis toi aussi tu achètes, tu donnes. Non, mais hier on était... mon neveu, je suis allé chez lui dimanche après le culte, je ne l'ai pas vu. Hier il m'a appelé, il dit mais tu étais où? Je me dis non, mon nom, vraiment, depuis 5 h du matin, j'étais à l'émetteur là-bas parce qu'il y a le match à Sec Africa, donc on devait retransmettre sur le canal parce qu'il est à la diffusion. Il dit, ça existe encore à Sec Africa? Il dit oui. Il dit, ah bon, mais comment c'était? Il dit, à Sec Africa, il y avait du monde au stade. Il dit, non, pas vraiment. Bon, moi-même, je ne savais même pas que ça existait encore. Mais on dit,
ton père était un fervent. Donc, pour lui faire honneur, achète un poste radio pour lui. Il va aller écouter les matchs. Et puis, tu achètes, tu donnes. Pourtant, tu sais, dans la Bible, dans Hébreux 9, 27, la Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Si tu prêtes le front, peut-être pour toi, c'est rien. Mais nos parents, quand ils disent ça, pour eux, ça dit quoi? Que le monsieur qui va là-bas, le corps qui va là, il va continuer encore. Il aura même le temps d'entendre qu'il y a ASEC Africa, il va... Or, pour nous, chrétiens, ce n'est pas vrai. Eux, ils sont dans une logique selon laquelle il va continuer encore. Au point où même, des fois, on fait des commissions encore. On dit, quand tu vas partir, là, dis à l'homme qui était mort, là, que nous sommes encore là, on continue de... Bon, on dit des choses comme ça. On peut même leur donner... Bon, vous connaissez ça mieux que moi. Merci. Agent de transport, là, je vais vous expliquer. Je crois que je vous ai dit ça. Moi, j'ai perdu quelqu'un et puis j'étais au cœur de l'organisation. Et puis on a Ivocep. Il y a une tante là qui vient et puis elle dit de donner 15 000 francs. Ils vont mettre dans la poche pour qu'il paye son transport pour partir. Et puis, il dit, mais toi, tu es mal tombé. Je lui ai dit, bon, ok. Au lieu qu'il paye son transport au parti, laissons-le, il n'a qu'à rester ici. Elle me regarde. Maintenant, deuxièmement, j'ai dit, bon, ok, si tu as les 15 000, donne. Elle dit, elle n'a pas. J'ai dit, bon, vous m'arrêtez ça. Je l'ai mélangé, d'aller parler à mon oncle. Comme il sait que c'est moi, je les ai vus en tout discuter avec eux, et puis il dit, ah, si c'est lui, il faut le laisser. Et moi, je me suis affiché clairement maintenant dans ma famille. C'était dur, hein, mais aujourd'hui, là, on me connaît pour ça. Donc, tu vas donner dans ta compassion, mais ta pitié, parce que tu aimes celui qui... Bon, tenez, donnez-lui, il n'a qu'à payer son transport. Mais ça veut dire quoi ça? Mais quand on rentre dedans, on rentre dans l'esprit de nos parents. Et on rentre dans une alliance informelle avec la mort. Hein, l'esprit de mort. Parce que pour nous, notre code de conduite là exclut ça. Moi, je me souviens encore, j'étais à San Pedro, on a perdu un neveu. On m'appelle, on dit, mais tu reviens quand? Je donne la date. On dit, bon, c'est quand tu vas venir qu'on va faire les obsèques. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, je viens en semaine. On dit, bon, si tu viens mardi, on va faire ça jeudi. Je suis venu. Jeudi, effectivement, on allait à Benjerville. Et puis, on était derrière, pendant que le pasteur était en train de finir son prêche là. Ils ont fini, on dit, bon, maintenant, on va... Donc, c'est à ce moment-là que moi, je suis arrivé. Et puis, je vois, ils ont mis un beau pain-kita comme ça, sur le cercueil. J'ai dit, attendez. Je me suis tourné vers ses frères. Vous n'avez pas besoin de pain? Il dit, si, tonton. Enlevez-moi ça. J'ai enlevé le kita. Il dit, tenez. Tout le monde me regardait comme ça. Il dit, bon, finissez maintenant l'affaire. Vous allez mettre du sable sur un machin comme ça, le pain va moisir là, et puis c'est fini. Allez à Moussou, vous allez voir. Maintenant, ils ne mettent plus à faire des jolies fleurs, tout ça. Les gens volent, ils viennent revendre ça même ici encore. Nous, on achète ça encore. Ils profanaient les tombes pour enlever l'or, tout ce. Maintenant, ils ne font plus ça. Pourquoi le mort ne peut pas se défendre? Donc, je voudrais nous exhorter, bien-aimés, à ne pas tomber dedans. Il y a beaucoup de choses comme ça dans lesquelles nous tombons de façon subtile et on ne comprend pas pourquoi. Il y a un certain nombre de choses qui nous arrivent que l'esprit de mort est en train de tirer. Donc, c'est au moyen des alliances que cet esprit-là peut avoir une influence sur nous. Troisième élément, quels sont les fondements de l'esprit de mort? Après avoir vu c'est un esprit destructeur, après avoir vu le mode de transmission, quels sont les fondements dont la Bible parle? Les fondements, on les retrouve dans Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28. Et on va terminer tout à l'heure par les manifestations. Et puis, la prochaine séance, on va voir comment mener le combat. Ésaïe 28. Ceux qui ont leur Bible, je voudrais que vous l'ouvriez pour qu'on regarde ces choses importantes. Ésaïe 28. Je commence au verset 14. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur.
vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons, premier fondement, la fausseté pour refuge. Deuxième fondement, le mensonge pour abri. Les fondements de cet esprit reposent sur ces deux piliers, fausseté et mensonge. Quand on dit quelque chose est faux, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un va me dire, ça dit c'est pas vrai. Mais quand on dit quelqu'un est un faussaire, voilà, comme ça vous allez comprendre ce que je veux qu'on perçoive. On dit c'est un faussaire, ça veut dire quoi? Il fait du faux. Mais comment? Qu'est-ce qui caractérise le faussaire? Il limite le vrai. Il falsifie. Donc il trompe. Et puis il tronque ce qui est vrai. L'esprit de mort. Si vous regardez, réfléchissez un peu à tout ce qu'on fait ou à tout ce qui se dit, à tout ce qu'on vous propose même par rapport à un certain nombre d'activités ou d'actions à mener, c'est fondé sur la fausseté. Deuxième pilier, le mensonge, naturellement, c'est ce qui n'est pas vrai. Et comme Satan lui-même, la Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière, c'est Paul qui le disait aux Corinthiens, il va faire comme si c'était vrai alors que c'est faux. Et quand Dieu s'attaque justement à cette alliance, regardez ce qu'il dit. C'est pourquoi, verset 16, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Lui aussi, il va s'attaquer aux deux fondements de l'esprit de mort. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Si vous réussissez à montrer que c'est faux, ce qu'il fait est subtil, il est en train de tronquer la vérité, vous le mettez à nu. Et dans le combat, on va voir comment dans la Bible, Dieu donne des instructions à son peuple, à ses prophètes, à ses oints, pour mener des actions contre cet esprit. Et puis il dit, les eaux vont inonder l'abri du mensonge. Quand un abri est inondé par l'eau, là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, la coule pas, hein? On dit l'eau a inondé l'abri. C'est inutilisable. C'est inutilisable. C'est pour cela que quand Dieu va donner une stratégie de combat contre l'alliance et le pacte, vous pourrez déjà lire ça chez vous à partir du verset 18. Il dit le fléau débordé va passer. Parce qu'il a donné deux éléments importants qu'on va voir la prochaine fois, qui peuvent nous être utiles dans le combat contre cet esprit pour détruire cette alliance. Dernier point, parce qu'il me reste 5 minutes, quelles sont les manifestations relativement à l'esprit de mort? Je vais donner des textes, on ne pourra pas les lire tous. 2 Samuel chapitre 17, vous notez, à partir du verset 23. Mais je voudrais qu'on regarde quelques manifestations, on peut les noter. 1, la tristesse pourrait être l'une des manifestations de l'action de l'esprit de mort. 2, l'angoisse. Autre élément, la peur. Le dégoût de la vie. Il y a des gens, ils ont 80 ans, ils veulent avoir, s'ils avaient la possibilité d'avoir 40 ans, mais ils allaient faire ça. Il y en a qui ont 40 ans, ils veulent se tuer. Le dégoût de la vie. Les pensées de suicide. L'assoupissement. Les épidémies.
puis des maladies incurables. Alors tout ce que j'ai dit là, c'est pas exclusif. Hein. J'ai dit, ça fait partie des manifestations, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un est triste, ne vient pas dire ça, tu as un esprit de mort qu'on va chasser. Non. Quelqu'un peut être triste par rapport à une situation donnée. Mais si c'est une affaire récurrente, votre vie est caractérisée par la tristesse, c'est une anomalie. Vous ne pouvez pas être un enfant de Dieu. Lui, il dit, il est venu donner la vie dans l'abondance, et puis vous êtes constamment triste, il y a un problème. J'ai rencontré une dame, j'emploie le terme à dessein, vraiment une dame, si vous la voyez, elle est raffinée. Le jour même où je l'ai vue, quand il lui a donné rendez-vous, il dit, on va qu'à se retrouver à la ligue. Ça, le terrain est vaste, c'est ouvert. Non, je vous assure, raffiné. Mais la femme est venue s'asseoir. Et puis, elle me parle de son parc auto. Les véhicules qu'elle a mis sous cale, il y en a 8. Vous savez ce que ça veut dire mettre un véhicule sous cale? Grand frère, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire n'utilise pas ça, quoi. Il y en a 8. Maintenant, elle est venue à un véhicule au rendez-vous. Et puis, à son mariage, là, c'est l'ex-président qui était témoin. Donc, vous pouvez imaginer de quel... Maintenant, quand on a commencé à parler, en fait, elle est venue me voir pour qu'on aille consacrer sa maison. Et puis, ce jour-là, quand on est parti, sa maison a 2 plateaux. En fait, elle n'a même pas fini. Elle a un terrain. Elle a perdu... elle avait un terrain. Et puis, elle a laissé ça comme ça. Elle n'a pas construit. Elle vivait en France. Et maintenant, elle veut venir construire. Quand ils ont voulu le faire, le premier mari qu'elle avait à l'époque, il est décédé. Et puis elle a rencontré un ami de son mari en France, un architecte. Il dit il va l'aider. Dès qu'il est venu, il voulait commencer aussi, lui aussi il est parti. Maintenant, celui qui était sur le terrain, là, il a fait une boutique. On dit, il faut partir, il dit, lui, il ne va pas. Quand elle vient ici à Abidjan, elle doit à l'hôtel. Donc, elle a rencontré un frère, et puis le frère lui a parlé de moi, et puis elle est venue me voir. Et puis on est allé voir. Quand on est arrivé, on a garé en face, et puis elle dit, voici la maison. Le Saint-Esprit dit, tu ne feras pas d'action. Occupe-toi d'elle d'abord. Moi, je ne la connaissais pas. Donc, je lui ai dit, sagement, elle dit, bon, madame, j'ai bien vu. Bon, on ne va pas prier, mais j'ai besoin qu'on se rencontre. Je dis, ah, mais comment ça? On est venu pour prier. Il dit, oui, ça fait partie du processus. Donc, elle était bloquée. On est arrivé à la ligue. Quand la dame là a commencé à parler, et puis on a commencé à échanger. La femme là s'est écoulée comme ça en pleurs. Son foyer est branlant. Le chauffeur de son mari, qui était une personnalité de ce pays, elle dit, il est de connivence avec son mari. C'est lui qui va chez les féticheurs pour lui. Ils ont une grande maison, comme par exemple ici là. Elle est dans un autre bâtiment, son mari est dans ce bâtiment. Et puis ils vivent comme ça. Elle dit sa vie est remplie d'amertume et de tristesse. Pourtant, quand vous la voyez, de fil en aiguille, elle est rentrée dans une alliance forte avec un esprit. Au point où même ses enfants, ils ne réussissent pas. Elle les a envoyés en France pour faire test pour football. Là-bas, mais ils sont derniers, ils n'arrivent pas à passer. Moi, je lui ai expliqué, elle dit vraiment, madame, il faut que vous donniez votre vie à Jésus. Et puis, je lui ai expliqué, elle m'a écouté religieusement. Bon, elle dit, elle s'en va en France, parce qu'elle travaille là, demandé une permission, elle a fait, bon, elle travaille là-bas, elle vient ici, en fait, elle fait tout en même temps, je ne sais pas comment elle s'arrange. Et puis, bon, elle est partie, je ne l'ai plus revue jusqu'aujourd'hui. Mais ce que je vais dire, c'est quoi? À l'apparence, vous allez dire, mais vraiment, si c'était ma grande sœur, simplement, j'étais bien. Mais c'est qu'elle vivait comme drame à l'intérieur d'elle-même. Donc, il y en a qui ont des pensées de suicide. Il y en a qui ne regardent plus la vie comme quelque chose de bien. Ils veulent mourir. Il dit la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je ne sais pas si c'est eux-mêmes qui se sont donné la vie. Je ne sais pas. Bon, vous prenez Job 18, versets 12 à 14. Donc, j'ai cité l'angoisse, la peur, la tristesse, la crainte, le dégoût de la vie, des pensées de suicide, certaines maladies incurables, épidémie, assoupissement. J'ai rencontré un jeune homme qui a une plaie. Une plaie. Ça fait 2 ans maintenant qu'il a la plaie.
La plaie ne guérit pas. Tout ce qu'on a pu, ils ont pu faire comme soin, ça ne guérit pas. Je suis allé, ils sont à Faya. Et puis je l'ai regardé, puis je lui ai demandé, mais comment c'est arrivé cette affaire? Et puis il va expliquer. Ils sont allés boire. Et puis ils sont allés, comme c'est des jeunes là, déconner sur une femme qui fait son petit commerce. Ils ont pris ses chemins, ils ont mangé, cadeau, ils n'ont pas payé, ils l'ont insulté même pour mettre dessus. Et la femme là a proféré des paroles contre eux. C'est fini. Un jeune, c'est-à-dire, ses parents sont là et puis ils sont impuissants. Je leur dis, c'est une affaire spirituelle. Il faut aller demander pardon à la femme là, déjà. Et puis, maintenant, toi-même, il faut donner ta vie à Jésus. Et puis, on va prier pour toi. Sinon, ce n'est pas de la magie. Les plus grands, on va t'amener même, je ne sais pas moi, aux États-Unis, tout ça, c'est zéro. Et ton affaire, c'est un problème spirituel. Ça fait 2 ans qu'il traîne cette plaie. Puis, ce n'est même pas agréable quand vous voyez ça. Et il est bloqué. Des fois, quand il marche comme ça, il tombe. On a oublié d'appeler ses parents, on vient le prendre. Alors que c'est quelqu'un qui était vigoureux. L'esprit de mort. On va arrêter là. Et puis, la prochaine fois, on va continuer pour parler maintenant de l'aspect du combat. Et puis, bon, s'il y a d'autres éléments, on pourra en parler un peu plus aisément. Voilà, que le Seigneur nous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Amen. Ah, on peut prendre 1 ou 2 questions. Ok, d'accord. Question? Oui. Par rapport aux gens qui meurent, et dans le cercueil, le plus souvent on dépose les habits de celui qui est décédé. On met ses habits dans le cercueil. Je veux savoir si ça peut causer un néominatus. Ok. Deuxième question, comme ça on va répondre. Oui, ma soeur. Ok. Je vais répondre en donnant un témoignage qui me concerne. Moi, quand j'ai perdu ma mère, on nous a demandé d'acheter un certain nombre de choses. Poudre, parfum, des choses façon comme ça. Moi, il leur a dit, je n'achète, je ne donne pas. Mes tantes là m'ont regardé comme ça, elle a dit, toi, quand ton père était décédé, il dit, mais tiens, j'étais au cieux, hein. Elle était comme ça. Et puis elle je comprenais tout ça. Donc, j'ai dit, je ne fais pas. Parce que, vous voyez, il y a 2 choses. Ils ont fait ça même encore à mes neveux. Et j'étais encore présent. J'ai dit, vous ne donnez rien. Vous n'avez qu'à acheter miroir, poudre, peigne. Ils ont cité plein de choses comme ça pour mettre dans le cercueil de leur papa. Les enfants, le père est décédé en France. Ils ont fait venir le corps. Quand ils ont vu même le cercueil, là, quand on dézinquait le cercueil, on a donné des instructions, j'étais présent pour qu'on le fasse avec beaucoup de minutieux, parce qu'il était correct. Les femmes là sont venues voir et disent, on a qu'à changer le cercueil. Je leur ai dit, on ne change pas. Elles sont allées dire à la femme, à la veuve. La veuve m'a appelé, elle dit, pardon, il faut le laisser. Il dit, je ne veux pas. Elle dit, pardon. Il dit, bon, d'accord. Maintenant, on s'en va, on dit, bon, voilà, à Ibosset, voilà combien ça coûte. Elle ne coûte même pas ça. Elle n'a même pas donné 1 franc. Donc, moi j'ai dit je ne donne pas. J'ai dit, moi mon argent que je vais donner là,
Et ça me permet de répondre à la question de la sœur. Moi, j'ai vu dans la Bible, Jésus est mort. Il a eu droit à un linceul. On l'a couvert, on l'a enterré correctement. C'est normal que nous enterrions nos parents dignement. C'est d'ailleurs, c'est un devoir pour nous. Mais je dis et je répète, tout ce qu'on peut demander qui n'a rien à voir, ces habits-là, si c'est eux qui mettent leurs habits dedans, c'est ces habits, ils n'ont qu'à mettre dedans et on partit. Mais si toi on te demande, parce que c'est ta maman, c'est ton papa, tu sais qu'elle t'aimait bien, il faut lui acheter un pain pour qu'elle porte ça quand elle va partir, il ne faut pas acheter. Sinon nos parents là, ils mettent les habits dedans. Mon oncle là, c'est à cause, parce que quand il leur demande, mais qu'est-ce que vous avez à ce cercle? Elle dit, on ne pourra pas mettre ses habits dedans. Bon. Mais moi, j'ai dit, je ne suis pas pour ça. Mais comme la veuve a demandé pardon, il dit, bon, ils n'ont qu'à faire. Et puis, comme c'était notre oncle, c'est lui qui était un peu notre père, donc, on a dit, pour elle, on va aller acheter un autre cercueil. Nous, on va prendre ça en compte. Et puis, on ne s'est plus occupé du reste. Les enfants n'ont pas acheté poudre, parfum. Il y a une même qui s'est levée, elle s'est levée en femme. Mais pour qui je me prends? Il dit, je suis moi-même. Mais ils ne vont pas faire. Et maintenant, je suis allé nous et dit, si jamais votre sorcellerie là, tu penses c'est sur moi que tu vas faire ça, tu essaies, c'est toi qui vas partir. Et maintenant, toutes les tantes se sont arrêtées, vous avez m'ont regardé. Mais je vous assure, après les obsèques là, il y a une qui est venue me saluer, non, toi tu es un garçon. Mais je dis ça pour qu'on comprenne, c'est pas facile, ça je le reconnais. Mais si vous persévérez, on va vous identifier comme ça, et puis ça va vous libérer. J'ai dit, moi aujourd'hui, au stade où je suis là, quand il y a quelque chose, la fenêtre de décès, il dit, lui là, il ne faut pas lui dire, ça m'aide. On contribue pour aider à ce que les gens qui vont venir là puissent être nourris, etc. On va acheter le cercueil, on va acheter la tenue mortuaire, on va faire la tombe, on va faire. Mais moi, tout ce qui doit être... On est venu me dire, il faut donner djinn, parce qu'ils vont parler avant qu'ils partent là. On va lui parler à djinn. Mais il y a des choses comme ça. Si c'est comme ça, ne lui parlez pas qu'il reste avec nous. Mais quand on tombe dedans, c'est fini. Il y a une sœur. Elle, dans leur coutume, quand ils arrivent au cimetière, c'est elle l'aînée, donc elle devait parler, prendre la terre, finir de parler et puis jeter ça sur le machin. Donc, elle en a parlé. Des frères ont commencé à prier pour elle. Elle est partie. Dieu a fait le miracle. Parce qu'elle-même, elle a dit, elle ne veut pas. Ils sont arrivés, et puis son oncle a pris la parole. Il a fini de parler, il y a un autre qui prend la parole et dit, bon, nous-mêmes, il faut qu'on soit correct envers nous-mêmes. Nous-mêmes, on a des coutumes. Et puis, on se conforme à ça. Elle aussi, elle a sa religion. Sa religion dit, on ne fait pas ça. Pourquoi on veut la forcer à faire ça? Est-ce que si elle nous force à faire ce que sa religion dit, on va faire, ils étaient bloqués au cimetière. Ils sont restés comme ça, bon d'accord, chacun n'a qu'à respecter sa religion. La sœur est partie tranquille comme ça. C'est pas facile, ça je le reconnais. Surtout si on n'a pas, je veux dire, on est petit ou bien on peut nous malmener. Mais tant qu'on peut afficher ce qui est correct, faisons ça. Dieu va venir à notre secours. Et puis, évitons, si ça ne nous concerne pas, ils sont en train de mettre ces habits, n'allez pas dire, vous là, pourquoi mettez ces habits? Ce n'est pas à vous on a dit ça. C'est ces habits, s'ils veulent nous qu'à mettre tout dedans. Ils vont mettre ça, à pourrir. Mais si on veut vous engager dans quelque chose comme ça, moi je vous conseille de ne pas le faire. Parce qu'en le faisant, vous êtes en train d'entrer dans une alliance informelle sur laquelle l'ennemi va s'appuyer pour vous malmener quelque part dans un aspect de votre vie ou de ce que vous faites. Voilà ce que je peux répondre aux deux questions. Maintenant, s'il y a des contributions. C'est contribution? On prend. D'accord. Avec l'entretien. Oui. Entretien des tombes. Ok. Alors, moi, je suis issu d'une famille à la base méthodiste. Mon père, avec ses études, il allait à Dakar, il est devenu catholique. Maman est restée méthodiste. Mais je suis le seul méthodiste de la famille. Le reste, c'est des catholiques. Donc, c'est le premier moment, tout le monde est sur le top. Quand moi je ne vais pas, on me traite de marginal.
Ok. La question que je veux poser, c'est qu'est-ce qu'on va y faire? Quand on y arrive, qu'est-ce qu'on va y faire? Peut-être, si vous pouvez nous instruire, vous allez voir, qu'est-ce qu'on va y faire? Quand vous y alliez, qu'est-ce qu'on y faisait? Qu'est-ce que les catholiques font? Oui. Comme nous on a poussé, ils vont oui sur les choses et tout. Moi, quand ils sont sur le pays, moi je les à côté, je les regarde. Très bien. Voilà, Donc, je les regarde. Mais le problème, c'est que vivant le moment, elle le faisait. En tant que méthodiste, elle le faisait. Et elle était dans une association. Je ne sais pas si tu te souviens, méthodiste guide de Ghanien. Quand j'étais très jeune, à la Toussaint, elles étaient habillées en jaune et en noir. Elles allaient au cimetière. Oui, quand j'étais petit. il ne restait plus que du vert et rouge. Non, je comprends. Oui, non, je comprends. Moi-même qui vous parle, quand je parle de mon témoignage en ce qui concerne les hôtels, moi, j'allais adorer un hôtel tous les mois de décembre. Mais quand Dieu m'a ouvert les yeux sur ça, j'ai arrêté. Donc, je veux dire, on peut faire des choses par ignorance. Mais, comme vous le dites, quand ils vont et puis qu'ils prient, qui est-ce qu'ils prient? Le corps qui est là, ce n'est qu'un corps qui retourne à la poussière. Il n'y a plus de vie dans ce corps. Dès l'instant où je parle à quelque chose qui n'a plus de vie, en français, ça s'appelle donner âme, vie à quelque chose qui n'a pas d'âme. C'est les animistes. Ils vont adorer montagne n'a pas de vie, mais eux, ils donnent, voilà. Donc, dès l'instant où je suis en train de parler, je ne parle pas au corps qui est là en tant que tel, mais je donne l'opportunité à un esprit de venir être maintenant mon interlocuteur. Donc, quand ils y vont les 1er novembre, ils vont parler aux morts, c'est pas biblique, comme on l'a vu dans Deutéronome chapitre 18. Et quand on le fait, on entre dans une alliance avec la mort. Moi, j'ai perdu mon frère. On était à Williamsville. On m'a appelé une fois pour dire l'érosion est en train de détruire. Je suis allé donner les instructions pour qu'on puisse se refaire. J'ai dit au maire de ses enfants, je vous en prie, par les compassions de Dieu, peut-être votre amour pour lui était plus fort que le mien, mais vous ne savez pas les conséquences de ces actes-là que vous faites faire aux enfants, parce que chaque premier, justement, il y en a 2 qui ont leur mère catholique, ils vont là avec les enfants. Et je suis allé voir une d'entre elles, et puis ça me dit, vraiment, ta fille elle est triste, hein, parce qu'on est allé parler à son père, tout ça. Je suis là, je suis mal. C'est pas son père qui est là, c'est un corps, c'est fini. Donc, je veux dire, pour ma part, quand on prend conscience que c'est même pas à Dieu qu'on parle, c'est un esprit de mort, il vaut mieux ne pas le faire. Parce qu'en le faisant, on rentre dans une alliance informelle. La sœur veut peut-être ajouter quelque chose? Oui? Ah, d'accord. Mais frère, je ne sais pas si vous avez bien compris. Oui? Non, l'entretien, je veux dire, c'est normal. S'il y a une défaillance en termes d'entretien, il faut le faire. Voilà. Mais il ne faut pas aller s'asseoir là et puis dire, hey, toi aussi, depuis, bon. Il faut le faire, c'est normal. Oui, oui, ma soeur. Par rapport à? Oui. Oui. Tu vas refaire la tombe, quoi. Non, moi, je trouve. Pour moi, c'est quel est l'esprit qui est derrière, quelle est la motivation, c'est tout. Moi, j'ai perdu mon père quand j'étais au CE1. On était petits, on a grandi, on a décidé de refaire la tombe. C'est des vieilles tombes. Quand vous allez même, tout est en train d'être dégradé. On a décidé de réhabiliter ça. Voilà, c'est tout. Mais vraiment pas dans le sens de, oh papa, tu vois, on était petits, on n'était pas là, maintenant on a grandi, on vient te faire une tombe digne de ton nom. Si vous faites ça là, vous allez tout gâter, quoi. Non, pour moi, il n'y a pas. C'est comme si vous avez réhabilité la maison de votre parent, bien de, je sais pas. Je veux dire, pour moi, il faut enterrer dignement ses parents. Pour moi, c'est ça. Mais il ne faut pas aller au-delà pour entrer dans des considérations de coutumes
qui peuvent entraîner d'autres cas graves, parce qu'on est chrétien et pour nous, il n'y a pas de demi-mesure. Et tant qu'on le sait, qu'on en est conscient, il vaut mieux ne pas entrer dans ces choses. Voilà. Oui? Oui? Oui, absolument. Mm-hmm. Le parent décède, que les enfants sont petits, on fait l'enterrement et on dit que quand les enfants vont grandir, ils vont venir faire des funérailles de leurs parents. Ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre. À quel enseigne que quand les fois ils disent qu'ils vont faire les funérailles de leurs parents, est-ce que vous avez perdu votre père ou votre mère? Non, on était enfants, on va rattraper. Si vous, et en général, quand on vous dit d'aller rattraper les enfants, c'est que vous êtes autonome financièrement. Mais est-ce que vous êtes autonome, je ne sais pas si culturellement ou familialement, pour pouvoir vous y opposer, ou des fois vous êtes le seul chrétien. Oui. Et comme vous dites, on est isolé. Pour moi, par exemple, vous êtes des parents musulmans, on dit, bon, quand vous étiez enfant, on n'a pas fait votre baptême. Vous êtes grand, on ne peut plus vous raser la tête, donc il faut qu'on refasse ce rituel du baptême. Vous êtes chrétien, vous dites que vous pouvez par exemple décider de ne pas le faire. Mais le parent, estimant qu'il a une responsabilité morale à votre égard, est capable de faire le soi-disant rituel. Et tuer si c'est un mouton, ou en tout cas faire tout ce qu'il y a à faire, donc on ne peut pas vous attraper pour vous raser. On ne le fera pas, mais dans ces conditions, qu'est-ce que vous faites? Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose au-dessus de nos possibilités. Ok. Non, je vous ai dit, et j'ai avoué que ça n'a pas été. Moi, je suis le dernier. Nous sommes une famille de 17 personnes. Notre aîné a 82 ans aujourd'hui. Depuis juin dernier, il a eu 82 ans. Je suis le dernier garçon de la famille. Donc, je suis, parmi les garçons, je suis le plus petit. J'ai des frères et des sœurs qui sont des grands-pères, des arrières. Donc, je suis le plus petit. Et je reconnais que ça n'a pas été facile. Ça, je ne peux pas vous dire que c'est allé comme dans du beurre. Non, non, ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a eu de vives oppositions par rapport à mes positions à moi. Mais l'une des choses qui m'a aidé, et je voudrais vous encourager, moi je prie pour mes parents régulièrement. J'ai demandé à Dieu de me donner ma famille, maternelle et paternelle. Et je dis, aujourd'hui je suis assis devant vous. Aucune décision dans la famille ne se prend sans qu'on me consulte. Même mes grands frères, quand il y a quelque chose, ils disent, allez le voir. J'ai vu ça comme un signe que Dieu me les a livrés. Donc, je n'ai pas raté l'opportunité, j'ai profité en même temps. Non, c'est vrai. J'ai profité pour afficher mon identité, mes croyances sur des domaines. J'ai un oncle même qui fait office de chef de la famille maternelle. C'est un général d'armée. De surcroît même, il est mystique. Dans la famille, je suis le seul à qui il demande conseil. Il dit, les gens discutent, quand on finit, bon, Raph, qu'est-ce que tu penses? Quand je finis de dire, bon, on va faire ce qu'il dit. Les gens viennent me dire, qu'est-ce que tu lui as donné? Mais les gens ont peur de lui. Moi, je suis allé à son bureau, je lui ai dit, en face, j'ai dit, vraiment, mon oncle, la voix que tu entends là n'est pas bonne. Il faut donner ta vie à Jésus. Parce qu'il dit ça, il sourit et puis il me regarde. Et pour lui, bon, je suis en train de dire des âneries, quoi. Mais quand je lui ai dit ça, pour moi, ça a eu un poids. Et depuis lors, il n'est même pas là actuellement, il est aux États-Unis. Il m'appelle. Et puis, quand j'ai perdu ma belle-mère, par exemple, il m'a appelé. Il m'a demandé, mais ça se passe comment? J'ai tout dit, etc. Il a dit, ok, d'accord, bon, écoute, tu as ma caution. Je vais parler aux autres ce que tu as dit là. Ils vont te suivre dedans, ils vont t'accompagner. Fini. Mais ça n'a pas été facile. Moi, je voudrais vous encourager à prier parce qu'il y en a effectivement qui subissent des pressions et du point de vue culturel,
y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire ou faire. Mais si vous dites que vous ne faites pas, qu'ils vont faire ça en vente, non, vous n'êtes pas dedans. Ça, c'est ce que je voulais aussi ajouter. Vous décidez de ne pas faire, ils vont faire les rituels et puis ils disent, ils font ça en votre nom, vous n'êtes pas dedans. Parce que Satan, il sait. Quand vous avez pris la ligne de démarcation, spirituellement, il ne peut rien contre vous. Les autres peuvent faire des choses pour vous en votre nom. Vous dites, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas dedans, ça ne va rien faire pour vous. Et pour ça, moi, quand on m'a dit d'acheter jean, j'ai pris mon argent. Je leur ai dit, l'argent que je vous donne là, c'est ma contribution aux obsèques de ma mère pour qu'on puisse recevoir ceux qui vont venir nous soutenir là, pour la nourriture. Puisqu'on avait déjà bouclé tout ce qu'il y avait à vous, cercueil et machin. Et puis je dis, je vous donne. Si vous faites quelque chose d'autre avec ça, je ne suis pas dedans. Alors quand ils me dit, oh, tout ce que tu as dit là, non, n'est pas. Ils sont allés, je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ça. Mais je n'étais pas dedans spirituellement. Maintenant, quand on dit dans votre culture, par exemple, dans ce que vous dites, on dit quand vous allez grandir, vous allez faire les funérailles. Pour eux, ils vont le faire dans le respect des étapes qui fondent culturellement cette pratique. Je voudrais vous encourager. Si vraiment vous réalisez que ça ne vous arrange pas, dites-le. Si ça doit créer même, comment on appelle, une scission, il vaut mieux ça que de vous compromettre, et puis après, c'est vous qui allez en souffrir. J'ai un ami là, je devais même aller le voir après la réunion, mais je ne peux plus parce qu'on n'a pas commencé à l'heure. Il est musulman. Il était musulman. Il s'est converti, et il est le seul. Son père est décédé. Ses oncles sont venus, ils ont parlé. Il dit, lui, il va donner sa contribution, mais comme il est devenu chrétien, il y a des choses qu'il ne peut plus faire. Les oncles ont tempêté, ils disent, c'est pas possible. Ça veut dire quoi, chrétien là, c'est quoi? Que lui, ils sont musulmans de père en fils. Tout ça, ils ont parlé. Le frère est resté calme, il n'a rien dit. Les obsèques ont commencé, il a donné sa contribution. Il est allé. On est même allé là-bas aussi pour le saluer et tout ça. Quand il a fini, ça part. Tout le reste dans lequel il n'était pas du tout, comme on appelle, ça ne le concernait pas. Il n'est pas allé, il n'a pas fait parler avec quelqu'un, ils ne l'ont pas vu. Après ça, ils ont fait une délégation, ils sont venus chez lui. Ils disent, oui, mais toi, on t'avait dit tout ça, ils ont parlé, dit, ah bon, je lui demande pardon. Comme je vous avais déjà dit ma position, c'est comme ça que j'ai dû faire ça. Ils sont restés là, ils ne savent pas ce qu'ils vont lui faire. Il ne les a pas insultés, il leur a demandé pardon, mais il a dit c'est parce qu'il avait affiché sa position. Lui, il pensait qu'ils avaient compris ça comme ça, mais s'ils n'ont pas compris, vraiment, c'est ce qu'il ne voulait pas les offenser. Ils étaient désarmés. Ils sont partis en marmonnant des choses, tout ça. Ils sont partis. Il continue sa vie tranquille. Mais depuis qu'il a fait ça, il dit, on ne l'appelle plus pour des choses qui concernent la religion parce qu'il fait partie. Il est le seul converti. Aujourd'hui même, Dieu a fait grâce. La femme de son frère a commencé à entrer dans les choses du Seigneur. Mais il dit, depuis que ça s'est passé ainsi, les choses pour lesquelles on le fatiguait, on dit lui là, quand on parle de lui là, il va venir dire sa religion, il commence à être tranquille. Ça ne va pas être facile. Mais affichez-vous au moins une fois de la bonne manière et puis vous allez voir. Je termine en vous donnant un exemple biblique. L'ange s'est révélé à Zacharie alors qu'il était en train de faire son service. L'ange va lui dire dans Luc chapitre 1, ta prière a été exaucée. Il n'était pas en train de prier quand il est allé pour brûler les parfums. Il ne priait pas pour avoir un enfant. Ça, c'est ce qu'il faisait avec sa femme Élisabeth. Mais quand l'ange se révèle à lui, il dit, tu auras un enfant. Il lui donne tout le programme de Jean. Et puis il dit, il va s'appeler Jean. Et puis on sait ce que Zacharie a eu. Dieu a fermé sa bouche. L'enfant est né le 8e jour où on doit le circoncire. C'est là où on donne le nom de l'enfant. On dit à Isabelle, l'enfant va s'appeler comment? Elle dit Jean. Mais il n'y a pas de Jean dans ta lignée. Comme toi, tu es une femme, peut-être tu ne comprends pas bien, il faut quitter là. On allait prendre Zacharie, on lui a donné un support. On dit, l'enfant va s'appeler comment? Il dit, Jean est son nom, un point, un trait. Ils ont défié la tradition en obéissant à l'ordre divin. Et à
cause de cela, 1, il a recouvré la parole. 2, ça a été un sujet de louange et de joie. 3, la nouvelle s'est répandue dans toutes les montagnes de la Judée. On n'a pas eu besoin de faire campagne d'évangélisation. Fallait prendre un instrument, mettre l'argent dedans. À son obéissance là, Dieu a utilisé ça pour faire son œuvre. Si c'était nous, on allait commencer à planifier. Bon, on va faire une campagne dans les montagnes là. On va envoyer combien? Bon, les frères, la classe, mobilisons-nous. Oh, Dieu avait besoin juste de l'obéissance de quelqu'un qui allait défier la... Il n'y a pas de gens dans la lignée. Donc, en principe, l'enfant là devait s'appeler Zacharie quelque chose, ou bien je ne sais pas. Mais il dit Jean est son nom. Un point trait, il n'a pas bavardé. Ça crée l'émoi dans la famille, mais Dieu s'est servi de ça. Les voisins ont commencé à glorifier. On dit, la nouvelle s'est répandue, et puis la crainte de Dieu a envahi les gens. Donc, moi, je voudrais vous encourager à ne pas heurter nos parents, mais à avoir une fermeté par rapport à notre foi. Ça peut créer des problèmes, mais au bout du compte, on va sortir gagnant dans l'affaire. Voilà ce que je peux répondre par rapport. Mais ce n'est pas facile, ça je répondais encore. Mais tenons bon, ça va aller. Ok. On va prier. On va se lever. Je voudrais qu'on remercie le Seigneur. Et puis qu'on prie sur la base d'un texte que j'avais identifié, Psaume 79, verset 11. Au moment où nous commençons cette série d'échanges, Psaume 79, verset 11. Ceux qui marquent des fois dans leur Bible, là, je voudrais que vous marquiez ça parce que je voudrais que vous criez à Dieu. Le psalmiste dit que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi. Par ton bras puissant, sauve ceux qui vont périr. Je voudrais qu'on fasse de ce verset un verset important dans cette période dans laquelle nous sommes. Il y a beaucoup de gens qui gémissent, les frères et les sœurs. Ils sont captifs des liens dans lesquels ils sont entrés. Le psalmiste, Psaume 79, verset